Final Fantasy VI. Eh ben, pas la semaine prochaine. Mince. Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Ouais. Enfin, pardon, pas cette semaine, mais la semaine d'après. Si t'es chaud. Je me fais taper si je dis que j'ai jamais joué à un seul jeu FF. Bah non. Tu sais, surtout les... Moi, en fait, j'ai joué au Final Fantasy... Alors, j'ai joué à FF3, FF4, FF... 10, 12... J'en ai fait quelques-uns, mais j'ai pas tout fait. Hein. Mais par contre, c'est vraiment légendaire. C'est vraiment légendaire. Je jouais pas au 16, voilà. Mais moi, en fait, j'aime les FF au tour par tour, quoi. Donc, et j'avoue, je les aime bien en 2D, quoi. En 3D, j'ai un peu de mal, quoi. Et le 6, je l'ai vu. J'ai vu un playthrough à l'époque. Et il est légendaire, c'est trop bien, l'histoire est trop belle. Donc je suis content de le faire en live. Ouais, le 15, je sais pas pourquoi tout le monde le déteste. Est-ce que le son du jeu est fort pour vous ou pas? Je sais pas comment le baisser. Là, il n'y a pas les options, donc je baisserai in-game. Allez, je lance. Ah, ça a relancé l'intro. Ou le son du jeu. Attends, tu penses que en faisant... Attends. Genre... Là, c'est mieux ou pas? Est-ce que là, c'est mieux? J'ai un peu baissé. Allez. Trop cool. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. C'est parti. La guerre des Magi. Quand les flammes s'éteignirent à la fin du combat, toute trace de magie avait disparu du monde qui gisait en ruine. 1000 ans plus tard, l'acier, la poudre noire et la technologie ont remplacé la magie et redonné au monde sa gloire d'antan. Cependant, quelqu'un cherche à faire renaître le pouvoir légendaire de la magie afin de conquérir le monde entier. Eh ben, quel programme! Qui oserait commettre les mêmes erreurs qu'il y a 1000 ans? L'histoire se répétera-t-elle? Ah ouais, attends, faut que je change... Faut que je change ça. Je vais faire ça vite fait. Attendez. Hop. Final Fantasy 6. Boum. Lundi. RPG. Final Fantasy. Ah 6. Boum. Ok. Pardon. Nous y sommes. Je n'arrive pas à croire qu'une chimère ait pu survivre dans le glacier 1000 ans après la guerre des Magi.
crois qu'on dit Maggie en fait. Je suis pas sûr. Il paraît que c'est encore une fausse alerte. Cette fois, le tuyau doit être bon. Il ne nous aurait pas permis d'emmener la fille sinon. Fichue sorcière. On dit qu'elle a calciné 50 soldats dans leur armure Magitech en 3 minutes. Elle me donne la chair de poule. Coucou, ça va? Ne t'en fais pas. Le diadème qu'elle porte nous permet de la contrôler. Il lui est impossible de nous désobéir. Ouais, j'ai fait des cours Florent, ouais. Nous approcherons la ville du côté est. Allons. En mode les cours Florent. Ça va. Je suis trop content, j'ai mes copains sur le live. Et profitez de cette musique, elle est trop belle. Je me tais. C'est un jeu qui est vraiment plein de mélancolie, qui est très bien écrit d'ailleurs. Et les musiques, elles sont trop belles, j'aime trop. Après c'est un vieux jeu, hein, donc les graphismes ont vieilli, et encore ça c'est une version remasterisée je crois qu'ils avaient sorti sur PSP. Donc c'est un peu différent quoi. Valérie 2012 c'est pour me tuer, hein, vraiment. Ouais moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Puis tant que le jeu est cool et bien écrit et tout ça, on s'en fout que ce soit vieux quoi. Laissons la fille passer devant. Ne perdons pas de temps avec le menu fretin. Dépêchons-nous. Ok, on y va. Hein. On y va du coup. La chimère ne doit pas être loin. Continuons. Ouais, c'est bon. Je testais juste les contrôles. Je testais les contrôles. Des armures Magitech? L'Empire oserait finalement envahir Narch? L'attaque. Donc, pour ceux qui connaissent pas, ça se présente comme ça les combats du coup. On a des objets, on peut se mettre en défense pour essayer de tanker. On peut changer de position en se mettant devant ou derrière. Et puis après on a nos attaques quoi. Des attaques de foudre, de feu. Il y a plein de trucs quoi. Ouais c'est la boum. C'est la boum. Est-ce que tout le monde est chaud dans le chat? Incroyable. Bon maintenant, allons envahir une ville qui n'a rien demandé. Nous protégerons Narch. Dogo.
Rayon brasier. Rayon foudre. C'est l'attaque. L'attaque des Magitech. C'est vraiment un banger cette musique. Hein. Allez, stream ça sur Spotify en fait. Et... Hop là. Et du coup en fait, c'est du tour par tour. Donc ça je pense que vous le voyez. En fait c'est en... Quand les personnages remontent, le temps qu'ils mettent pour remonter c'est... le temps de chargement avant de pouvoir agir à nouveau quoi. On va dire. Hop là. Ah non je peux pas passer par là. Ok. Bah je sais pas comme il venait d'ici, je pensais que c'était par là le chemin. Vous êtes cerné. Eh mais c'est la bagarre hein. Vous êtes cerné. Et on peut pas se soigner par contre parce qu'on prend cher depuis tout à l'heure. Hein. Revitaliseur. Revitaliseur. Ah bah oui on peut se soigner. Je me disais bien. On va soigner tout le monde. Et puis on va taper. Ça tape, ça tape. La bagarre. Boum boum. Nous protégerons la mine. Ah ouais. Il y a des furies. Ah non, c'est des mammouths. J'ai cru que c'était des furies. À l'aide. J'ai cru qu'on était dans une convention, qu'on était à la Japan Expo. Boum. C'est la bagarre. Boum. Hop les. Selon notre tuyau, ils ont trouvé la chimère en creusant une nouvelle galerie dans la mine. On ne doit plus être bien loin. Eh ben on y va alors. Ah. Bon, oui, oui, oui. Ok. Bon, c'est un point de sauvegarde, quoi. On peut pas passer, là, ouais, non, on est trop gros. Too big. Ça pourrait être cool, un petit point lore, en vrai. Mais je sais pas si en lave, c'est bien pertinent. Alors, en fait, le problème, c'est que... on va dire qu'il y a un lore un petit peu pour chaque jeu Final Fantasy. Donc, enfin, en gros, il n'y a pas de lien entre Final Fantasy V et Final Fantasy VI. Le 6, c'est pas la suite du 5. Donc, il y a... Le lore, on va le découvrir dans le jeu, entre guillemets, quoi. Ouais, il y a des trucs en commun, par exemple... au niveau des invocations, on retrouve toujours les mêmes invocations, etc. Mais après, ouais, les jeux sont indépendants, quoi. Mais si... après, je pourrais me renseigner, hein, si jamais. Si jamais tu voulais qu'on fasse un petit point en live. Vous pouvez saisir des commandes de combat pour les personnages quand leur fenêtre arrive à la bonne hauteur. Déplacer le curseur avec haut ou bas et confirmer en sectionnant les commandes. Bah, en fait, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, quoi. C'est les combats, quoi. L'Empire et les Magitech, c'est souvent caca. Ouais.
En fait, c'est un peu une dénonciation du capitalisme et du monde industriel, quoi. Surtout qui écrase la nature et tout ça, quoi. L'Empire, c'est jamais les gentils de toute façon. Ouais, en vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je m'en charge. Reculez. Ok, ok. Kaboom de métal. Nous ne vous laisserons pas vous emparer de la chimère. Ymir, occupe-toi d'eux. Premier combat de boss. Attends. Cette bestiole me rappelle quelque chose. Ah oui, je sais. Quoi? Tu reconnais cette créature? C'est un monstre qui absorbe la foudre. Tu n'as jamais entendu parler des bulots paratonnerres? Les bulots paratonnerres. Ouais, la musique est folle. La musique est folle. Ces créatures qui peuvent emmagasiner l'énergie électrique dans leurs coquilles. Je me suis buté dessus dans le jeu de rythme sur 3DS. Tu sais que je l'ai jamais fait. Je savais pas que t'avais cette emote là avec la tutelle qui agite la tête. Les fameux bulots. Oui, alors n'oublie pas, n'attaque pas la coquille. Compris. Mais déjà on va pas faire de sort de foudre du coup. Glacier c'est bien hein. Mais faut qu'on se soigne aussi là, on a plus beaucoup de PV hein. Donc on va faire une cargolade de bulot. Grave. Ouais. Ah il est rentré dans sa coquille. Faut en profiter pour se soigner. Boum. Soin, soin, soin. Brasier, soin. C'est tout ce que j'ai? Ok. Bah on le tape encore hein. Ça marche ou pas ça? Ouais ça marche. Mégavolt. Hein? Il m'a fait des dégâts de zinz là. Non mais attendez, je suis en PLS. Et Terra, vraiment... J'adore ce personnage. Boum! Tapez-le vite! Mais attends, attends. Je vais me tuer là. J'ai fait de la merde. Je crois qu'en fait je suis pas censé le taper quand il est dans sa coquille parce que sinon c'est la merde. Oh, Terra est morte. Bloog. Ah. Ton allié, il a dit au début du combat, non? Mais en fait, je pensais que j'avais pas le droit de le taper avec des sorts électriques. C'est tout. C'est un peu la cata, là. N'attaque pas la coquille. Ouais, mais je pensais que c'était juste avec des sorts de foudre. Du coup, je suis abasourdi, là.
Et du coup, on va tester un sort de fou pour voir, peut-être il prend plus de dégâts, mais juste faut pas que je tape la coquille, quoi, je sais pas. Non, c'est pareil. Aïe. Gloug. Et j'ai pas de quoi la réanimer? La folie. On attend, hein. Est-ce que les dégâts de feu, ça me fait plus de dégâts? Peut-être qu'il attend notre tour, je sais pas. On se met en défense en attendant. Gloug. Ça marche, mec. Dégâts de feu. Les dégâts de feu, ça fait pas plus. Ah. J'ai déjà tapé. J'ai déjà lancé la commande, c'est mort. Mégavolt. Oh! Il a plus de MP. Je peux taper, ça veut dire. Il peut plus faire ses sortilèges. On peut taper, on peut taper, on peut taper. Let's go! Rayon glacier! Tapez-moi ce bulot! Gloug. Tu ne m'électrocuteras pas! Bon, il va mourir ou quoi, là? Punaise, Terra qui est endormi, là. Ah, ça y est! Ça y est, on a tué notre premier boss! Wouh! Wouhou! Obtenu, potion plus. Ah, attends. C'est quoi la touche pour... Ah, voilà. Elle est KO. Je peux rien faire contre ça, là? Tant pis. Tant pis, tant pis. GG. Allons-y. Ah mais attendez, vous avez ma grosse souris là depuis tout à l'heure devant l'écran. Un pigeon glacé. Voilà donc la chimère gelée. Zouiou, zouiou, zouiou. Ce truc me donne la chair de poule. C'est littéralement un oiseau congelé, non? La chair de poule. J'ai un mauvais pressentiment. Cling, cling. La créature émet une lueur étrange. D'où vient cette lueur? Ah! Quoi? Wedge? Wedge, où es-tu? Hé! Je ne sens plus mon corps! Ah! On sort du lit.
Où suis-je? En voilà une surprise. Je viens à peine d'enlever le diadème. J'ai mal à la tête. Doucement. Regarde, c'est un diadème de manipulation. Il contrôlait ton esprit et tu devais obéir à leurs ordres. Pierre Ninet, c'est vous? Ouais, c'est moi, ouais. Je ne me souviens de rien. Ne t'inquiète pas, tu retrouveras la mémoire avec le temps. Une jeune femme mystérieuse, née avec le don de la magie. Elle était sous le contrôle de l'Empire. Terra, c'est mon personnage préféré de Final Fantasy, sachez-le. Sachez-le. À l'époque, je jouais à un jeu sur PSP, qui était un jeu de combat pour le coup, avec tous les personnages de Final Fantasy, ça s'appelait Final Fantasy Dissidia, je crois. Et c'était trop bien, et en fait, il y avait vraiment un... Enfin, il y avait une campagne... une campagne... solo, quoi, enfin, je veux dire, avec un scénario et tout. Avec tous les personnages de Final Fantasy qui étaient sortis à l'époque, enfin, les personnages principaux. Et l'histoire de Terra est incroyable, elle est trop belle. Et enfin bon, bref, vous verrez. Je vais faire une micro-pause, je vais juste aller aux toilettes et je reviens.
Ouais, re. Je sais pas si t'es déjà parti, Ray, mais bonne soirée. Et voilà. Je suis allé me chercher une petite veste aussi parce que j'ai un peu froué. Donc voilà, donc elle s'appelle Terra et elle est incroyable. Elle est incroyable. Et la musique, vraiment, de ce jeu, j'ai pas les mots. Je m'appelle Terra. Extraordinaire! Je n'ai jamais vu quelqu'un se remettre des effets du diadème aussi rapidement. Oui, mais il vit au Japon. C'est pour ça que je dis bonne soirée. Il doit être 20h chez lui. Ouvrez! Nous cherchons la fille qui pilotait l'armure Magitech. Ouvrez immédiatement! Livrez-nous la fille! C'est un agent de l'Empire! Non, mais t'excuses pas. Tu pouvais pas savoir. L'Empire? L'armure Magitech? Tu dois t'enfuir. Ils n'entendront pas raison, même si je leur explique la situation. Par ici, vite! Oula. Vite. Tu devrais pouvoir t'enfuir en passant par la mine. Je vais les distraire, dépêche-toi! Là-haut! Oh. On se barre, vite. Barrons-nous. Ça se bagarre fort. D'ailleurs les amis, j'ai oublié de vous dire, mais du coup je ne liverai pas cette semaine. Vu que je serai pas chez moi, j'aurai pas mon PC. Voilà. Je vais me marquer de faire une petite annonce sur... Ça va de soi, mais... Ouais, je serai chez mes parents cette semaine, donc j'aurai pas mon PC, je pourrai pas live, malheureusement. Mais on se retrouvera la semaine d'après. La semaine prochaine. Et donc, d'ailleurs, ce que j'aime bien dans ce Final Fantasy, c'est qu'il y a un vrai rapport entre le gameplay et la narration. C'est-à-dire que elle n'est pas censée utiliser la magie. La magie, elle a disparu du continent, comme ça a été dit dans l'intro. Mais elle, mystérieusement, on ne sait pas pourquoi, elle peut utiliser la magie. Voilà. Et on découvrira pourquoi durant le jeu, évidemment. C'est une porte ou c'est un coffre, ça? C'est un coffre. Queue de phénix. Les queues de phénix, pour ceux qui connaissent pas trop FF, c'est l'objet qui permet de ressusciter un allié. Voilà. Donc c'est un très bon objet et en début de partie, hein, c'est d'autant plus important. Parce qu'on n'a pas beaucoup de PV. Boum. Un autre coffre. Sac de couchage. Ok. Gauche ou droite?
pas passer. Gauche, pour le moment. Alors, si je fais ça, je ne suis pas fou. Je me tape pas contre les murs. C'est que souvent dans les FF, il y a des passages secrets. Voilà. Donc, je check toujours s'il y a des passages secrets dans les murs ou quoi. Attendez, j'ai fait une bêtise. Boum. Boum. Voilà. Hop. Genre là, il pourrait très bien en avoir un. Mais en fait, non. Attends, mais j'ai plus beaucoup de PV là. Hein. Je me heal. Je vais faire ça hors combat. En plus, j'ai obtenu des potions donc. On va se heal, hein. Potion. Voilà, c'est pas mal. La voilà! Mais soyez sympa. Bonk. Pauvre Terra. Oh, c'est le brouillard. Hein. Ma jolie petite sorcière. Désormais tu m'appartiens. Ce diadème t'obligera à m'obéir. Aïe. Ouais, là je mets tout là, frère. Putain, on a fait des saloperies à cause de lui. Bien, très bien. Calcine-les tous. Soldats de l'Empire, une ère nouvelle approche. Le pouvoir légendaire de la magie est réapparu. Nous sommes le peuple élu. L'heure est venue d'étendre l'hégémonie de notre empire au monde entier. Rien ne pourra nous arrêter. Bravo. Vive l'empereur Gestalt. Te voilà enfin. As-tu abandonné ta vie de voleur à la tire? Oh oh oh, le petit voleur. Un aventurier aguerri qui parcourt le monde à la recherche de trésors légendaires. Locke. On va garder les noms par défaut, hein, d'ailleurs. Je trouve que c'est mieux. Niveau 120, Space Cirque. Je préfère l'expression chasseur de trésors. C'est du pareil au même. Ce n'est pas du tout la même chose. Non, non, non. Alors, en quoi puis-je être utile? À vrai dire, j'ai rencontré... J'ai pas eu le temps de lire. J'ai rencontré la jeune fille. Quoi? La fille au pouvoir magique? La milice de la ville est à sa recherche.
Merci Magda, merci d'être passé. Bisous, on se voit la semaine prochaine du coup. Hihi. La milice de la ville est à sa recherche. Narj possède les ressources nécessaires pour combattre l'Empire, mais... La ville est farouchement indépendante et ne veut pas se joindre à la résistance. Personne n'a voulu m'écouter quand je leur ai dit que la jeune fille était sous le contrôle de l'Empire. Je vois. Tu veux que je l'aide à sortir de la ville? Oui. Pour l'instant, emmène-la à Figaro. Youhou! Elle ne peut plus nous échapper. Oh my god, oh my god, oh my god. Il ne manquait plus que ça. La milice entière est à ses trousses. Coupeau. Des Mogs. Vous voulez nous filer un coup de main? Coupeau. Nous protégerons Terra, Coupeau. Voulez-vous plus de détails? Oui. Vous combattrez à l'aide de 3 équipes. Pour passer de l'une à l'autre, appuyez sur Shift droit ou Shift gauche. Ok. Éliminez le chef de la garde avant que ses hommes n'atteignent Terra, où tout sera perdu. Ok. Ok. On va se mettre là. On va se mettre là. Ok. Why? Hein? Les dégâts de fou? Vite, il faut protéger Terra. Donc... Hop. Ok, donc il va falloir que tu protèges par la gauche. Combat. D'ailleurs, celui-là de FF, d'un point de vue gameplay, il est tellement inventif. Vous verrez au fur et à mesure de l'aventure, mais c'est vraiment une folie. Le jeu est trop bien. Combat. Wouhou! Je viens de me faire un petit récap du lore, très intéressant en tout cas. Sur YouTube. Aïe. Putain, je prends cher là. Sur Wiki. Du lore de FF6 ou de... tout court. Pour regarder le live en même temps. Ok. On a besoin de se soigner là. Voilà. Hop. Vite on fonce. FF6.
Ok. T'as vu, c'est trop bien, hein. Le lore est incroyable. Vraiment. Hop les... On affronte le garde. Aïe aïe aïe. On va essayer de le voler, tiens, le garde. Le chef de la garde. On a volé une dague de mithril. Hé hé. Je suis le petit voleur. Est-ce que je peux le voler encore? Il n'y a plus rien à voler. Aïe! On a plus que 3 persos. On va utiliser une potion. Sur moi-même. Et on va attaquer. Wouhou! Et d'ailleurs, les guilds, je sais pas si vous voyez, à chaque fois qu'on fait un combat, on gagne des guilds. C'est la monnaie du jeu. Voilà, tout simplement. Merci, mes amis. On vous le revaudra. Ce levier devrait... Crac. Alors, ça va mieux? Tu m'as sauvé? Ce sont les Mogs qu'il faudrait remercier. Je ne me souviens de rien, rien du tout. Tout est flou dans mon esprit. Tu as perdu la mémoire? Un vieil homme m'a dit que mes souvenirs me reviendraient avec le temps. Ne t'en fais pas. Je resterai avec toi jusqu'à ce que tu ailles mieux. Hein? Je ne pourrai jamais abandonner quelqu'un qui a perdu la mémoire. Je te protégerai. Je te le promets. Yeah! Bonk. Sweep, 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 sweep. Allons-y. Ah! Attends, il y avait un mec là. Non mais j'ai pas besoin de conseils, vous savez. Bon allez, on y va quand même parce qu'il y a peut-être des... Non mais je pense que ça c'est vraiment la zone de tuto quoi. J'ai pas besoin de tuto. Pas besoin de tuto frère. Enfuyons-nous, vite. À moins que vous voulez que je fasse le tuto pour essayer de comprendre un peu mieux le jeu ou... Ça va, c'est clair non pour le moment. D'un point de vue gameplay, il n'y a pas non plus... C'est pas trop compliqué quoi. Franchement, oui, ça va. Bah, écoute, tant mieux. Hop les... Alors, souvent dans les forêts aussi, il y a des zones cachées. Ah, il n'y avait pas. L'attaque du lapin fenu.
Les scorpions. Ils sont plus durs à éliminer, eux, j'ai l'impression. Déjà. Faut mettre 3 coups. Et boum. Ah, il y a la map ici. Si j'appuie sur M peut-être. Réglage. Fond sonore. C'est peut-être mieux là comme ça le son, non? Moi c'était un peu fort dans mes oreilles. Là j'ai un peu baissé. Du coup. Déplacement, vitesse des combats, vitesse d'affichage, commande de combat. Commande de combat. On va tester comme ça. Curseur. Type de fenêtre. Oh ça merde. En rouge c'est pas mal non? Il doit y avoir du jaune. S'il y a du jaune je mets du jaune. Le vert horrible. Je vais mettre en rouge. Si je clique... Non, ça fait rien. Hop. Voilà. Comme ça, j'aime bien. Bah voilà. Ah. Château de Figaro. Halte là. Oh, c'est vous. Vous pouvez passer. Bah ok. J'imagine que les portes sont gardées, on peut pas y aller. Le roi vous mande. Eh ben on y va alors. Cette jeune fille, tu dis? Qui êtes-vous? Oh, pardonne-moi. Loin de moi l'idée de mal me comporter lors de notre première rencontre, ma chère. Jeune seigneur du royaume de Figaro, allié de l'Empire et héros de la révolution technologique. Edgar. Sacré gueule Edgar, hein, quand même. Je suis Edgar, le roi de Figaro. Haha, ça t'étonne que quelqu'un comme moi soit l'ami d'un roi? Oui. À plus tard. Alors, on raconte que tu es un soldat impérial. Ne t'inquiète pas, Figaro est un allié de l'Empire. Fais comme chez toi. Je ne pourrais jamais faire de mal à une aussi charmante demoiselle. Pourquoi êtes-vous aussi gentil avec moi? Est-ce à cause de mes pouvoirs? Non. Premièrement, ta beauté sublime me fascine. Deuxièmement, je brûle d'envie de savoir quel genre d'homme tu préfères.
Urk. Tes pouvoirs ne seraient qu'au 3e rang sur ma liste. Qu'y a-t-il? On dirait que j'ai perdu la main. Une jeune fille normale aurait probablement ressenti quelque chose, mais Explorons, explorons. Vous pouvez explorer le château. Ok, ça marche. Eh ben, explorons. Il y a sûrement des secrets. Qu'est-ce qu'il y a par là? Un coffre. Queue de phénix. Again. Ok. C'est des portes, ça? Non, je pense pas. Ah si. Ah, je peux lui acheter des trucs. En fait, le truc, c'est qu'il faut que je vois si je m'achète pas... Il doit y avoir un armurier quelque part. Et on serait pas contre. Alors... Bah voilà. Sulfateuse toxique. Inflige des dégâts élémentaires de poison et l'altération d'état nécrose aux ennemis. S'utilise avec la commande machine. Mais attendez, elle peut l'utiliser ça? Arbalète à rafale. Écoute. On achète tout. Je pense qu'on en aura l'utilité. Obtenu potion. Obtenu antidote. Hop les... Là il y avait un mec. Il a disparu. Ah. Ok. Explorons, explorons. Alors, partout à travers le monde, des chercheurs étudient la magie. Cependant, l'impossibilité de l'observer concrètement constitue un grand frein. Ok. Nos ancêtres pouvaient utiliser la magie. Un adepte de cet art était appelé un magus. Ok. Ah mais j'ai pas forcément envie de sortir là pour le moment. Il faut qu'on explore le château d'abord. Hop les... Donc là il y a une porte. Voulez-vous vous reposer? Pitié oui. Soignez-moi. Ok. Mesdames, notre roi a une passion pour les femmes. Jeunes, vieilles, jolies ou pas, peu importe. Nul n'est à l'abri de ses avances. Ok. Le roi a récemment voulu conter Fleurette à la grande prêtresse. Il s'est bien fait tirer les oreilles. Je suppose qu'il vous a également fait la cour, n'est-ce pas? Ouais. Là, pareil, ça nous fait sortir si on va par là, j'imagine. Bon, on va voir ce que disent les gars. Ah, mais parce qu'il y a... Ok. Bon, ils disent tous pareil. Ah non,
Merde. Punaise. Alors, attendez. Parce que du coup j'ai exploré là. J'ai exploré là aussi, je crois. Faut que j'explore dehors. Et je vais checker aussi les escaliers. Là. Premier sous-sol. Ok. Pouah, quelle puanteur ici. Mince, je crois que c'est moi. Ces maraudeurs ne sont que des bons à rien. Vous feriez mieux de garder vos distances. Ok. Je vois Edgar immédiatement. Comment ose-t-il nous emprisonner dans un endroit pareil? Ok. Ne vous en faites pas. Mes compagnons ne racontent que des bêtises. Le roi nous pardonnera bientôt. Il a d'autres chats à fouetter, croyez-moi. Je suis Loup Solitaire, le célèbre voleur à la tire. Ok. Oh. Enfin, j'ai cru qu'il y avait un passage secret, mais non. Hop les. Ah. Ah non, c'est qu'on pouvait parler au gars là. Ouais. Hop les. Premier sous-sol. La salle des machines du château est en bas. Nous effectuons actuellement la maintenance des moteurs pour être prêts à toute éventualité. Ça marche, vieux. Ça marche. Ah, il m'empêche d'accéder au levier, ok. Désolé, vous ne pouvez pas aller en bas, c'est trop dangereux. Ok. Bon bah faut qu'on explore l'extérieur du château alors. Allons-y. Là il y a une petite tour. C'est la prêtresse elle? Edgar a un frère jumeau. C'était un gentil garçon qui plaçait toujours les besoins de sa famille avant les siens. Oh. Qu'est-il arrivé à papa, Edgar? Pourquoi est-ce que tout le monde parle d'un héritier? Serais-tu aveugle? Notre père n'est plus que l'ombre de lui-même. Qu'est-ce que tu racontes? Edgar! Tu pleures? Le frère jumeau du roi Edgar. Il s'est enfui du château pour prendre le contrôle de sa propre destinée. Sabine. Sabine, ce doit être un bel homme maintenant. Il était si jeune quand il est parti. C'était un bon garçon, un peu plus petit que son frère. Je me demande ce qu'il est devenu. Histoire tragique. Le roi a dit qu'il allait m'épouser quand je serai grande. Ah mais frère, c'est cringe. L'Empire a déjà envahi les 3 autres nations du continent sud. Tôt ou tard, il s'attaquera aux terres du nord. Du nord ou au nord? Du nord. Ok. Bon, l'Empire a des velléités de conquête. On ne sait quoi en penser.
n'est-ce pas? Est-ce que y a d'autres trucs à explorer? Il y a cette tour. Ah. Toutes les armes et l'équipement de pointe que nous fabriquons au sud, que nous fabriquons au château, sont envoyés à Figaro Sud. Ah! Mais en fait, faut que je quitte le château, faut que j'aille à Figaro Sud. C'est possible. On va voir ça. Nous allons voir ça. Je vais juste prendre quelques potions du coup, parce que j'en ai pas acheté en me disant que peut-être l'équipement coûterait trop cher. Mais du coup, tant qu'à faire, on va faire un peu quelques réserves. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qui lui? Le frère du roi n'a pas pu endurer les querelles qui ont entouré la succession à la couronne. Il est parti. J'ai entendu dire qu'ils ont tiré à pile ou face pour savoir lequel d'entre eux deviendrait roi. Ah ouais. Je suis allé là ou pas? Oui, j'y suis allé. Ça va, vous kiffez pour le moment ou On achète combien? 10 c'est bien. De ouf, ouais. C'est vrai? Trop cool. En vrai, l'histoire est vraiment bien. Là, on est vraiment qu'au début, mais... Le jeu est vraiment trop bien. Il est trop bien écrit. Les persos sont géniaux. On va suivre un peu leur histoire à chacun. Vous verrez, mais c'est vraiment chouette. Bon alors, par contre la minimap elle est vraiment toute petite quoi. Je pense qu'il doit y avoir une touche pour l'agrandir, mais je sais pas. Je sais pas trouver les commandes. Ah. Ah non, faut que j'aille lu. Ok. J'ai un truc qui me donne des indices. Là, je le saurai maintenant. Ok, donc on va retourner parler à Edgar. Du coup, puisque c'est ce qu'il faut faire. Ça me paraissait bizarre en même temps de... Sans qu'il nous l'ait indiqué, de devoir aller dans une autre ville. Est-ce que toi t'as des infos ou t'es un garde random Il n'en a pas l'air, mais ce château est à la fine pointe de la technologie. Par exemple... Oups, c'est top secret. Ok, bah, si c'est top secret... Ne me dis pas, c'est pas grave. Ah, Edgar. Alors, que penses-tu de mon château? Votre Majesté, une délégation impériale vient d'arriver. Ce doit être Kefka. Pourquoi faut-il que l'empereur m'envoie ici? Oh, Edgar! Seul un abruti comme lui pourrait choisir de vivre dans un endroit aussi infect. Pah! Je déteste ces missions de reconnaissance. Hé! Hey, il y a du sable dans mes bottes. Pardon, monsieur Kefka, pardon. Et voilà. Oh, oh, oh. Pitoyable. Sir Kefka, quel bon vent vous... Hors de mon chemin. Je peux pas lui parler?
J'ai entendu dire que vous avez conquis 3 autres nations. Que planifie l'Empire? Cela ne vous regarde pas. Ok, si je parle à l'autre. L'Empire songerait-il à envahir mon royaume? Nous sommes pourtant des alliés. Une alliance? Avec cet insignifiant bac à sable? Vous voulez rire? Que me vaut l'honneur de la visite du grand mage impérial Kafka? Une jeune fille qui était sous la protection de l'Empire s'est enfuie. J'ai ouï dire qu'elle se serait réfugiée dans ce château. Cela n'aurait rien à voir avec les rumeurs qui courent à propos d'une sorcière. Pas du tout. Alors, est-elle ici? C'est difficile à dire. Il y a plus de jeunes filles dans mon château que de grains de sable dans le désert. Il me serait impossible de me souvenir de l'une d'elles en particulier. Oh, Edgar, en la cachant, tu ne t'attireras que des ennuis. J'espère qu'il n'arrivera rien à ton précieux château. Ça ne me dit rien qui vaille. Où est Terra? Pourrais-tu l'escorter jusqu'à sa chambre? J'aurais adoré discuter avec toi, mais je dois planifier ma stratégie avec le chancelier. Et maintenant, tu devras m'excuser. Le devoir m'attend. Suis-moi. Hop les... Mais c'est la salle des machines. Pas du tout. Où est-il parti le bougre? Hop, je pense qu'il a dû partir là. Je me souviens qu'il y avait un lit. Exact. Nous l'avons échappé belle. Désolé, Tu t'appelles Locke? Edgar m'a parlé de toi. Es-tu vraiment un voleur? Je suis un chasseur de trésors. Edgar n'est pas vraiment un allié de l'Empire. En réalité, il fait partie d'un groupe de rebelles, la Résistance. Je lui sers d'intermédiaire. Le vieil homme que tu as rencontré à Narch est aussi un membre de la Résistance. Mais je suis un soldat de l'Empire. Plus maintenant. Te contrôler avec ce diadème, la situation n'est plus la même. Que devrais-je faire? J'ai si mal à la tête. L'important est que tu prennes désormais tes propres décisions. Ne t'en fais pas pour l'instant. Tu sauras quoi faire le moment venu. Mes propres décisions? Mais qu'est-ce qui... Le château est en flammes. Que se passe-t-il? Votre Majesté, c'est Kafka! Qu'est-ce que vous manigancez? Livre-moi la fille! Je ne sais pas où elle est. Dommage. Je devrais dire qu'elle a péri dans l'incendie. Au feu, au feu. Tout est prêt? Oui, Votre Majesté. Oh, tu as changé d'avis. Vas-tu me livrer la fille? Je n'ai pas le choix. Au plaisir!
Oh, oh, oh. Oh, le noble roi de Figaro abandonne son peuple. Merveilleux. Sautez. Zwip. Sur les chocobos. C'est bon. Enfouissez le château. Ya. Oh. Activation du mode souterrain. Activation du mode souterrain. Activez le mode souterrain. Enfouissez le château. Admirez la splendeur du château de Figaro plongeant dans les vagues dorées. Zouion, 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 zouion. Et le château disparut. Qu'est-ce que vous attendez? Éliminez-les! Laser Magitech. What? Est-ce qu'on peut voler un truc? Vol raté. Alors lui, il utilise des machines. En fait, les objets qu'on a utilisés tout à l'heure, c'était pour lui. Donc pour expliquer un peu, du coup, Terra, elle contrôle... Enfin, elle a des pouvoirs magiques. Donc dans FF, dans Final Fantasy, tout le monde peut attaquer, hein, c'est des attaques de base. Mais Terra, sa spécificité dans FF6, c'est que elle peut utiliser la magie contrairement aux autres persos. Locke, qui est au milieu, c'est un voleur, donc il peut voler des objets. Et Edgar, bah, du coup, c'est le roi qui dirige le royaume de Figaro et qui a un royaume très avancé technologiquement en parlant. Et du coup, il utilise des machines pour taper les ennemis. Et donc, il utilise des petits items comme ça spécifiques à lui. On a besoin de soigner là. Locke a pris super cher. Ok. Edgar? Quelque chose ne va pas? As-tu vu ce que j'ai vu? Je ne l'ai quand même pas imaginé, non? Extraordinaire, n'est-ce pas? Extraordinaire? C'était de la magie! De la magie! De la magie? Elle peut utiliser la magie? Terra, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Je suis désolé, Non, nous n'aurions pas dû réagir ainsi, c'est à nous de nous excuser. C'est vrai, je suis juste un peu surpris. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui peut utiliser la magie. Au fait, comment peux-tu... Peu importe. Terra peut utiliser la magie et pas nous. C'est tout. Qui plus est, ses pouvoirs pourraient vraiment nous être utiles. En ce moment même, par exemple. Merci, Locke. Merci, Edgar. Yihihi. Ah. Au combat. Le résonateur, ça fait quoi? Je me souviens plus. Ah, ça les met de dos? Pourquoi faire? Ah, d'accord, en fait, ça prépare un tir... un tir magique. Je pense. Sulfateuse toxique. On a obtenu 2 potions. 2 potions plus. Gloire à Figaro.
Yatta! Edgar, espèce de... Tu me le paieras! C'était du gâteau. Ces gens me voulaient-ils du mal? J'ai peur. Terra, je voudrais te présenter quelqu'un. Comme je te l'ai expliqué, nous sommes membres de la Résistance. J'aimerais que tu rencontres Bannon, notre chef. La magie sera le facteur décisif de ce conflit. La magie? La chimère a réagi à tes pouvoirs magiques. Ce ne peut pas être une coïncidence. Je n'ai aucune idée de ce qui a bien pu se passer. J'ai toujours eu ces pouvoirs. Aucun être humain ne peut naître avec de tels pouvoirs. Pardonne-moi. Que devrais-je faire? L'Empire nous poursuit. Il veut à tout prix s'emparer de toi. S'il réussit, le monde est perdu. Terra, aimerais-tu en savoir plus sur tes pouvoirs? Bannon pourra peut-être t'aider à découvrir la vérité. Edgar a raison. Il y a une grotte au sud d'ici qui mène à Figaro Sud. Allons-y. Elle est où la grotte? Ah bah elle est là en fait. Elle est pas incroyable la musique? Je la trouve trop belle moi. Le thème principal là. Ah on peut descendre des chocobos. Je rentre pas tout de suite parce que je veux profiter de la musique. Mais de ouf, de ouf. C'est un RPG quoi, tu vois, genre à l'ancienne. Et tu vois, il y a des petites features comme ça où tu te dis, ah putain, ils ont été inventifs quoi. Même pour un Final Fantasy. Hein. Il y a des Final Fantasy beaucoup plus classiques. Hein. Votre Majesté, où vous dirigez-vous? Nous traverserons la grotte pour atteindre Figaro Sud, à l'est. Ensuite, nous nous dirigerons vers le nord jusqu'au repère de la Résistance. Retourne au château et avertis le chancelier. À vos ordres, bon courage! C'est une source régénératrice. Ok. Je vais pas tarder à arrêter les gars pour manger. Donc je pense au prochain point de sauvegarde j'arrêterai. Comme ça j'irai manger. Quand la jauge ATB d'un personnage est remplie, vous pouvez le faire agir en sélectionnant les commandes de votre choix. En mode onglet, vous pouvez passer à un autre personnage dont la jauge ATB est pleine en sélectionnant le bouton changer. Ah, comme ça, ok. Sulfateuse toxique. Kaboum. Terra a pris sérum. On gagne des thunes aussi. Ok. Ah bah il a one shot tout le monde tiens.
pas passer par là. Tac. Attends. Ah non, je peux pas passer non plus. Alors j'ai vu qu'il y avait des escaliers, mais je veux d'abord explorer cette salle. Voir ce qu'il y a un peu. De ce côté, il y a un autre escalier. Ah, là, il y a un coffre. On obtient de l'éther. L'éther, ça régénère les points de magie. Au cas où. Je sais pas si vous le saviez. Hop. Bon écoute, on va pas se priver, hein, il one shot tout le monde donc go hein. Ah. Normalement, ouais là il y avait un coffre. Est-ce que là il y a un passage secret? Hop les... Pas de passage. Hop, le petit coffre. Et là on peut sauter ou pas? Non. Je pensais que c'était un raccourci ou quoi. Un peu comme dans Pokémon. Hop. On est level combien du coup? 8, 8, 7. Ok. C'est la sortie déjà? Non. Ah, bah alors on revient en arrière parce qu'il y a un escalier qu'on n'a pas exploré. Puis ça fait des XP, hein. Prenons l'expérience. Boum. Hop. Boum. C'était là, je crois. Hop les... Alors... Qu'y a-t-il ici? Un petit coffre. Oula, il y a du monde là. Il y a du monde au balcon comme on dit. Mais Terra elle prend cher là.
On va se soigner. Petite potion. Hop. Hop. D'ailleurs, est-ce qu'on peut pas équiper la dague de Mithril? Utiliser. Non. Comment on fait? Ah, non, c'est dans équiper. Lock. Voilà. Top. Allez. Sortons de cette grotte de l'enfer. Là, il n'y avait rien. Hein. Non, il y avait rien. Hop. Bon alors il n'y avait pas de point de sauvegarde, donc on va voir. Hein. On va voir, on va voir. Après voilà, je suis pas pressé non plus, hein, mais je commence à avoir faim, j'avoue. Hop les. Ah, cette musique. À la fois, je trouve qu'elle appelle à l'aventure, et à la fois, elle a tellement de mélancolie en elle. Si je... Ça me rend fou. Ouais, de ouf. Hyper mélancolique. Allez. Figaro Sud. Oh! Attendez, il y a un ninja là. Qu'est-ce que c'est ça? Mais les RPG japonais ont cette vibe de manière générale. Mais totalement. Totalement. 100% d'accord. Zelda aussi est très mélancolique. Ouais, carrément. Vous ressemblez beaucoup à l'un des disciples de Duncan. L'homme au comptoir a l'air suspect. Eh ben, Dragon Quest, je connais pas tant que ça, tu vois. Qui es-tu? Tu pourrais au moins répondre quand on te parle. La mélancolie, c'est très mélancolique aussi. C'est vrai ça. Bien dit ça. Attends, Locke. Je l'ai déjà vu quelque part. Oui, c'est bien lui. Un mystérieux assassin qui refuse toute allégeance. Nul ne connaît l'identité de cet homme au regard glacial. Perso, je préfère les RPG occidentaux en général, mais niveau ambiance, les japonais sont très forts. Ouais, je comprends. Après, moi j'ai plutôt grandi avec les RPG japonais. Final Fantasy, Golden Sun. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme RPG Jap. Un petit peu Dragon Quest, mais pas tant. Zelda, tout ça. Mais c'est plus tard, moi, les RPG occidentaux, tu vois. Baldur's Gate et tout ça, c'est venu plus tard. Shadow. D'ailleurs, attendez, je check un truc vite fait. Si, 6.
Je check juste. Euh, Ok, bon. J'ai pas été un Nintendo Kid du tout. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que moi j'avais la DS quoi. Shadow. Il s'appelle Shadow, c'est un assassin. Si la récompense en valait le coup, il n'hésiterait pas à tuer même son meilleur ami. Nous devrions peut-être le laisser tranquille. Ok. Et son chien, on peut lui parler ou pas? Partez! Mon chien n'aime pas les étrangers. Ok. J'imagine qu'on peut sauvegarder dans l'auberge. Hors de mon chemin! Je dois apporter ce cidre au vieil homme, c'est mon boulot, d'accord? Dégage! Ok. Attendez. Ouais, un peu, hein. Vite! Je l'ai perdu de vue. Merde. Putain, je me prends tous les trucs. Tant pis. Nous allons nous reposer. Quoi? Le château a tenu tête à l'Empire? Ah, j'aurais préféré que nous ne soyons pas mêlés à tout ça. Je comprends. Oui, je viens lui susurrer à l'oreille. Hein. Hop, allez. Ah! En fait, on peut le poursuivre. Vite. Putain. Mais casse-toi, petit! Il est rentré là, je suis pas fou. Il est là. J'ai terminé, allez, dégage! Je ne parle pas aux étrangers, sauf s'ils apportent une petite bouteille de cidre. Oh! Bon, vous savez quoi? Je vais sortir de la ville, je crois que je peux... Si je sors de la ville, normalement, je peux sauvegarder. Putain, il s'est barré. Là, vite. Putain. Il a dû rentrer dans le pub. Putain, je suis trop curieux. Je veux voir ce qu'ils se disent. Si je le prends ça. Non, je peux pas. Ok. Bon.
Quittons la ville. Ah, c'est pas par là. Est-ce qu'on peut sauvegarder là? Oui.